on va lire la parole de Dieu dans l'épître des Jean, le troisième épître des Jean, 3 Jean, du premier verset au sixième verset. 3 Jean, du premier verset au sixième verset. Quelqu'un est en train de se demander, mais pourquoi tu ne donnes pas le chapitre? Non, 3 Jean n'a qu'un seul chapitre. Donc 3 Jean, ils ont la chapitre moko. Il y a 3 Jean 1 à 6. Lisons au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare, l'ancien Agaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères et même pour des frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ta charité, donc de ton amour, en présence de l'Église. Tu feras bien de pourvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu. Alléluia. Ce texte, surtout le verset 2, c'est un verset connu parce que c'est un verset qui parle de la prospérité. Voyez, c'est un verset qui parle de la prospérité parce qu'il y a le mot prospérité dedans. Alors, nous qui aimons l'abondance, nous qui aimons la prospérité, nous qui aimons l'argent, nous qui aimons les richesses matérielles, nous aimons bien ces versets. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme, dit l'ancien Agaius. Vous voyez, notre thème d'aujourd'hui, le thème de la série que nous commençons, c'est la prospérité, un acquis ou une séduction. La prospérité, un acquis ou une séduction. Nous allons répondre donc à ces questionnements tout au long de cet enseignement. Nous allons essayer de comprendre ce que la Bible pense de la prospérité, si la prospérité matérielle et financière, c'est un acquis pour tout enfant de Dieu. C'est-à-dire, si quand on est chrétien, on doit nécessairement avoir beaucoup d'argent, on doit nécessairement vivre dans l'abondance, ou si ce n'est pas le cas forcément. C'est ce que nous allons voir. En fait, cet enseignement, c'est pour nous aider à faire face à une doctrine tronquée qui est répandue dans le monde depuis plusieurs années, depuis plusieurs décennies. Et ça, la matière moko et ezoteya mana mokili kaka na Congo te bandaku na Congo te na Congo a biso pe to subir yango biso pe to subir yango parce que tata na biso ebele ya molimo bakotaki en contact na bato baza lokola ba pionnier ya doctrine oyo après memela biso pe message yango na Congo. Je connais des serviteurs de Dieu quinois ou certains qui sont aussi en province qui se présentent même comme les apôtres de la prospérité. Je suis apôtre de la prospérité. Un peu comme pour vous dire que si tu écoutes mes messages, si tu t'attaches à moi, si tu viens prier dans mon église, sache-le bien que tu finiras par devenir prospère parce que Dieu m'a donné ce mandat. Vous avez certainement déjà entendu parler d'un tel langage. Nzamba pesanga mandat ya kokomisa batu ba fuluki. Dieu m'a donné le mandat de rendre des gens prospères. Je suis l'apôtre de la prospérité. Parce que, en fait, il y a de ces prédicateurs qui nous présentent, qui ont tendance à nous faire croire que quand on est enfant de Dieu, on doit nécessairement avoir des richesses matérielles, des richesses financières.
Si tu es enfant de Dieu et que tu ne vis pas la prospérité et que tu n'as pas l'argent en abondance, tu n'as pas les biens, les richesses matérielles en abondance, soit c'est deux choses. Il y a deux principales raisons qui donnent pour justifier le fait que tu es enfant de Dieu, mais tu ne vis pas la prospérité. Ils vont te dire, soki wana mbongo te mwana nzambe, soit oza na bilakeli mabe o ezolando. Donc si tu es enfant de Dieu, tu ne vis pas la prospérité matérielle, tu peux être sous le coup d'une malédiction, où tu es poursuivi par une série de malédictions, ou peut-être tu as des liens, tu vois, tu as des liens avec les liens des parents, des ancêtres, tout ça, où il y a une malédiction générationnelle qui te suit dans votre famille, certainement, qu'il y a des mauvaises paroles, il y a des sorts qui ont été jetés aux membres de ta famille, qui est dans la famille, la famille n'a jamais comme quelqu'un me disait, tu as fait, tu as payé les minérales des enfants, tu as l'abonnement à la télé, tu as les véhicules qu'il te faut, tu as tout ce dont tu as besoin, mais tu as quand même encore beaucoup d'argent. Au sali d'année on se rose à l'ango pour ça, mais bon ezaka kebele, siko ba yebi sono mo na famille mine oloba jamais osimbaka ba monta bongo yo zakana omona teke ozakana mwa limitation yo ndenge ozakana donc soki kutu donc pona yo soko ata $100 américains oyo donc eza feti omona. Pourquoi? Parce que tu es sous la malédiction. C'est ce qu'on fait croire. Et ça m'a bon opposé à la malédiction. C'est une des raisons bah ça bah l'Obama B. Mais muto ba olobane bongo ke aza sous la malédiction ya famille, aza sous des sorts, des mauvais sorts jetés sur lui, eza muto aza mwana nzambe. Muto alobi kaza mwana nzambe, aza né de nouveau. Mais ba malédiction ya famille ezolande nan. Ce qui est une aberration, ce qui est une fausseté conformément aux Écritures, conformément à la parole de Dieu. Raison sous pesaka pona balaksao tina nini ozo vivre prospérité te tina nini oza na abondance te malgré que oza mwana nzambe. Raison sous qui donne c'est quoi? C'est que c'est parce que tu n'as pas la foi. Tu vois? Ils vont te dire tu n'as pas la foi. Non frère, on m'a dit biloko nzambe sa pesi yo. Mais le problème c'est que yo ndoa na kondimate. Parce que kondima eza loboko ya molimo esala ke osimba onzamba pesio po oya nango ekoma pe se matérialiser. Siko yo eloko zanga eza loboko wana ya molimo po zwa na invisible onzamba pesio obimisa yango ekoma visible. Wana kondima te frère, tu n'as pas assez de foi. C'est pourquoi tu ne vis pas la prospérité. Tu vois, tu n'as pas assez de foi. La preuve est que, tu vois, quand on te dit, le peu que tu as là, il faut que tu puisses le s'aimer. Il faut s'aimer ce que tu as. Quand tu vas s'aimer, c'est alors que tu récolteras, tu seras dans l'abondance. Regarde-toi, tu ne s'aimes même pas. Comme tu ne s'aimes pas, c'est pourquoi tu ne récoltes pas. Quelqu'un qui ne s'aime pas, c'est quelqu'un qui n'a pas la foi. N'est-ce pas? Les deux raisons là ndo yoka ngo mingi. Na ebite so nazo ko se la batuma kambo so na ko se ba makambo bo epsanga. N'est-ce pas yoka deux principales raisons là. Yango ne sala ke oza na bofulu kité, oza na abondance té, oza na prospérité té, alors quoi mwana nzambe, pour yo koza mwana nzambe fozala na bofulu ki. Tu dois mener une vie prospère. Et cette prospérité là, c'est pas seulement financière ou matérielle, mais ça se traduit aussi, selon les apôtres de cette doctrine. Cette prospérité se traduit aussi dans ta santé. Tu dois avoir une santé de fer, toujours. Un enfant de Dieu ne tombe pas malade.
Moi, j'ai déjà entendu ça. J'ai déjà entendu ça dans un rassemblement, un groupe de gens qui se disent église. Ici, dans cette ville ici d'où je vous parle à Kinshasa. Non, un enfant de Dieu ne tombe pas malade. Et ce qu'on a église on est à Rasogi, au Beli, malgré déjà que ceux qui pasteur, Nayoka, il y a un de mes enseignants, un de mes professeurs, quand j'ai été à l'Institut biblique de Kinshasa, nous avions un enseignant qui a travaillé un moment dans cette église-là où les enfants de Dieu ne tombent jamais malades. Et il nous disait, genre, oui, mais ce qu'on église, ce qui pasteur a Beli, gérant le roi secret d'État. Ce pasteur a Beli, il est banaté. Et quand il est banaté, parce que les pasteurs a Beli, parce que les pasteurs enseignent que mon nzambe a Bela gâté. Parce que tu es un esprit ne tombe pas malade. Oui, tu es un esprit, hein, on te dit que tu es un esprit, mais pourquoi on te voit? Hein? Tu es un esprit, mais nous là, nous qui sommes physiques, nous te voyons, toi qui es esprit, et nous pouvons te toucher. Tu as donc un corps. Tu as donc un corps. Un corps peut tomber malade. Et surtout ces corps corruptibles, ces corps non encore glorifiés. Et qu'au bela. Si on église, on est à ceux qui obéissent. Ce qu'on peut, malade, peut-être pour au sujet de prière de manière codée. Ils ont ah frère, comment ça va? Au moins, il répondre dans ça va bien. Je ne suis pas malade au nom de Jésus. Frère, je ne suis pas malade au nom de Jésus. Sera le vivant la malade. Parce que non, na monoko na loko na mona nzambe oko bimisa tali lobana te oloba na monoko no que je suis malade. Oko lobango te parce que soko lobi on ça loko zo confesser que za maladie, Satan a ko profiter pe ko mona pe ko bela. Alors que yo mona nzambe faut vivre prospérité même na santé na yo. Oko bela te, mona nzamba ko bela te. Mais yemo l'apôtre de la prospérité a belaka. Ba hospitalisé payé. Et comme il peut grave. Et comme il peut grave, peut peiner koufa. On a des exemples dans la Bible des grands serviteurs de Dieu qui sont tombés malades. Même les textes que nous avons lus ici, on va y revenir. J'aime souvent donner cet exemple du grand prophète Élisée. Tu vois? Le prophète Élisée est mort de quoi? Le prophète Élisée est mort de maladie. Prophète Élisée. Yé o nanzana ye nzamba salabi kamwa ya kusakanate. Mais akufa na maladie, a beli akufi. C'est possible que vous amon nzambe po beli. Et puis au monde po kufi. Bible et l'obité que ça ne m'a jamais. Donc bah il y a message o ya prospérité. Nde ba o ya ko kotisa biso makambo na mitu. Tu n'es plus vrai. Au comme que vivre dans moi hypocrisie mon boeto, au comme que vivre dans moi lourdeur mon amutema parce que tu amené ninga mon nzambe na ko bela. Au bandi ko mitu neske na bena mon nzambe solo. Je la mon nzambe solo na ko bela ta. Je dois prospérer. Ma santé doit toujours être bonne. Mais ndeli na ko bela. Mais tu t'en reçois bon ta ba condition aux aranango. On vit dans des conditions même qui favorisent les maladies. Et même si, on ata o vivre la dernière maison où a vécu l'ex ou le feu président algérien Abdelaziz Bouteflika. Abela qui à un moment donné, Nakunaye, résidence n'est pas médicalisée en haut. Vivre donc n'habite surtout le bandar comme hôpital mais en tout cas sa résidence a été médicalisée, c'est-à-dire les conditions et commis de telle sorte que azala na environnement moko eza lokola désir au PC ba soin aux monde. Mais malgré cela akufa de quoi? Akufa de maladies.
On a quand même comme un fauteuil roulant, tout ça. Donc, tu peux même être dans des conditions optimales. Propreté et les là. Donc, osa, papa, nous autres, okobela kaka. Tu comprends? Okobela. Si quoi, tu as un texte, tu tangi, Jean, na 3 Jean, pardon, na 3 Jean, verset 1, tina verset 6. Awa, l'apôtre Jean se présente comme l'ancien. Comme l'ancien. Il ne dit pas ici qu'il est un des anciens, mais il se présente comme l'ancien. L'ancien. Donc, au lieu de dire qu'il se présente comme un des anciens, mais il se présente comme l'ancien. Non seulement que Aza Mpakaya Molimo, c'est-à-dire Mokengeli, mais Nanzoto pe akoma ki mo bange, akoma ki pe mukolo. Titanga okoma. Et Jean Azali parmi disciples ya Yesu Christ oyo à vivre longtemps. Jean akufi na kimo bange aza parmi rare apôtre ya Yesu Christ oyo akufite de manière tragique kate kingo baki nekulus tout ça à vivre même longtemps qui même bange. C'est quoi a komeli Gaius oyo toza penza la information mingi te sur ye, bien que kombo oyo Gaius ezali etangemi mbala liboso te car na 3 Jean. C'est pas la première fois qu'on parle de ces noms Gaius dans 3 Jean. Quand vous lisez Romains, le chapitre 16, le verset 23, vous allez voir, on parle aussi de Gaius. Même dans Actes chapitre 20 aussi, on parle aussi de Gaius. Mais on ne sait pas dire avec exactitude si le Gaius cité dans Romains, Romains 16 et puis dans Acte 20, c'est le même Gaius qu'ici. Mais, et là que Seigneur te comprendra aux anines. Et là que Seigneur te comprendra, c'est que na texte autotangi, même si au Ketina, c'est comment on a que apôtre Jean azolakisa biso oyo Gaius oyo azalaki. Ozomona. O Gaius oyo azalaki. Abengi d'abord molingami, bien-aimé. Ozomona. Tant abengi bien-aimé, et quand vous lisez le reste du texte, ozomona que Gaius vinaye yakimo Christo ezalaki vimo comme malamu. Non seulement liboso ya Nzambe, kasi pe liboso ya bato. Donc, dans sa relation verticale et dans sa relation horizontale, sa vie chrétienne était une vie exemplaire. Donc, na molimo, na makambo ya molimo, na makambo ya Nzambe, Gaius azalaki motomoko malamu, azalaki motomoko oyo bomo inaye ezalaki kotambola engebene Nzambe. Alléluia. Alléluia. Kasi soki toye ce qu'on a verset 2 mon verset oyo ntoma ya bofulu ki basalaka mingi pona ko propager to bengi message ya prospérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères. Donc, Gaius, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Tala amalam. L'apôtre Jean montre plusieurs choses ici. D'abord, l'apôtre nous montre que Gaius bénéficiait ou avait, si je peux me permettre, une prospérité spirituelle. Vous voyez? Je peux me permettre de l'appeler ainsi. Une prospérité spirituelle. Il avait une vie spirituelle abondante, une vie spirituelle reluisante. Sa vie spirituelle était une vie exemplaire. Sa vie spirituelle était bonne.
voyez, presque irréprochable. Gaius. Ça, c'est une des choses qui nous est montrée ici. Et dans la suite du texte, Jean est en train de montrer en quoi la vie spirituelle de Gaius était une bonne vie. Sa vie spirituelle. Dans verset 2 Oyo, et là comme sous la kisami a ezanini, c'est que il y a quand même un contraste. Je mets contraste entre guillemets. Quand Jean dit je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Ton âme prospère, donc l'âme, l'esprit de Gaius était prospère. C'est-à-dire, bon, moi, mon livre, zaki kitoko, zaki malamu, kasi, nzoto na ye zaki na nkokoso. Ozomona, nzoto na zaki na nkokoso. Yango ezo lakisa mawa. Yango Jean alobi, eloko nga na sengi, suwe na ngai, pona yo bien-aimé Gaius, lolenge moko na molimo ozali malamu, tika ete nzoto na yo pe ekoma malamu. Ça veut dire ici que Gaius s'est retrouvé dans un état de maladie. Dans un état où il avait des difficultés liées au corps. Alors que on nous fait croire qu'un enfant de Dieu ne peut pas tomber malade. Un enfant de Dieu ne peut pas avoir des difficultés. Un enfant de Dieu, un enfant de Dieu, un enfant de Dieu. On met toutes sortes de bonnes choses qui doivent être l'exclusivité des enfants de Dieu. Donc, les prédicateurs de ces messages de la prospérité, ils excluent la possibilité pour un enfant de Dieu de tomber malade, pour un enfant de Dieu de connaître des difficultés liées à son corps. Parce que disent-ils? Tu vois d'ailleurs, Jean dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Ça dit, moi, le roi d'Anna, mon lit, mon bien. Et Seigneur, nous autres, obligatoirement aux alaka bien. Ici, Jean n'exclut pas la possibilité pour un enfant de Dieu de tomber malade. Ici, Jean montre que, contrairement à ce que les prédicateurs de la prospérité veulent nous faire croire, que si tu tombes malade, soit et à l'issoumu. Vous voyez, soyo quand on certainement va ça. Moi nanzambe abela te. Moi nanzambe ba problème wana no wana egoye la moi nanzambe te. Mona makambo ezoye la yoyo. Faut mituna frère. Faut mituna. Soit ma défense moko spirituelle ekoti. Mitala bien de konangai. Mitala bien. Est-ce que vile on nzambe za malamu? Est-ce que otambusa toujours bon moino malamu e pa nzambe? Parce que ma kambo ezoye la yo wana de konangai e ko yela mwana nzambe te. Soko yeli mwana nzambe c'est que fongoli ba porte. N'est-ce pas goyoga? C'est que fongoli ba porte. Faut to identifier ba porte wana fongoli to kanga ba porte wana. Po yango zo mona makambo ezoye la yo. Gaius a fongoli porte te. Gaius a fongoli porte te. Mazai na nkokoso na nzoto. Azai na problème ya santé. Mais ate pas fongoli porte. Je voudrais m'adresser à toi qui me suis maintenant. Tu es dans un état physique et à maladie. Tu es sur un lit d'hôpital, aux eaux belles. Et tu as tendance à croire que y a punition en Zambé. Pas forcément. Aux hommes, on donne non belle. Faire un fongole la porte. Au bandit tu koko kanisa. Na mikolo to leka. Na mbaki ba pa mongo ba utaki mboka. Ba ye. Tant que na pesi bango mabilo ba ke na pesi bango mbongo. Est-ce que bagi au travail ba bilo na pesi bango tengo na ko mobela sigoyo boy. Mukwana na nzela
namonaki mandia moko boye osenga nga moko na pesi mbongo. Ah bato wana pe toyebaka betadamu na bango te. Est-ce que tant na pesaki mbongo na ngai bongo ake ko travailler yango te yango na lelo na komi ko vivre ba difficulté? Non, laisse-moi te rassurer. Si tu es un enfant de Dieu, vrai, né de nouveau, je te dis que tu n'as ouvert aucune porte. Tika. Kalukuta wana. Yala ngoli kamba porte te. Oko bela pi. Spirituellement, on est fort. Mais physiquement, pour belli, c'est possible. Alléluia. Ah oui. Au belli peko, au belli. Au côté pour hôpital. Bazong se peut maï. Bazong se peut na makila. Mais ça quand forcément tu au profond la porte. Ti, t'as la gaillou ça. So tali na version elani na c'est genre so laksa, le lengeni ni spirituellement gaillou ça zaki moko malam. Ah, j'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Au moment la prospérité de l'âme de Gaius est décrite à bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères et même pour des frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ta charité, de ton amour. En présence de l'Église, tu feras bien de pourvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu. Au moment que Gaius azalaki d'abord motomoko, azalaki na hospitalité. Azalaki na hospitalité. Lelo ta musu na monde na biso moderne o zomona hospitalité to mona ta musu ndeti lo mo kaka ya yamba batu pa na yo bon. Aujourd'hui quelqu'un peut aller dans une ville pour un séjour pour une raison quelconque. À partir de là où tu es, tu peux réserver un hôtel. Ok, un hôtel quoi, avec sécurité, tout ça, des bonnes conditions, ok. Tu n'as pas forcément besoin d'aller loger chez quelqu'un. Ok, na EP. Au sali séjour non hôtel. Au rose appelé pasteur, ok, côté ya. Ok, côté na mboka msusu. Bah loger au hôtel, moko 5 étoiles, tout ça, aux gens là conditions bien. Et puis aussi si séjour non ok. C'est pas forcément le cas. Bah hôtel ndenge zalelo. Bah auberge ndenge ezalelo ezalaki bongo te tango Jean aokoma makambo oyo. N'époque wana ezalaki ete déjà ba auberge ezalaki na ba condition moko ya bien te. Généralement ezalaki na ba condition ya bien te, c'est-à-dire ba kolo ba auberge wana esika ya kozwa ba paya, disons ko yamba bateau to ba hôtel, il se foutait des clients dans le sens que yo ozana posa olala ezala eza kitikwala ezala eza mbeto yango matele toboka ezala eza soki ndenge nini etali ete ye l'essentiel opesi mbongo na ye yo okoti na chambre to na auberge wana opase séjour na yo et puis lobby okei na yo. Et puis aussi il y avait aucune sécurité garantie. Tu vois, il n'y avait aucune sécurité garantie. Donc, au y a peine hôtel, ton auberge, au passé séjour au kuna, bah, au cambriolé, yo. Bah, il y a plan là. Au monde. Au y a un hôtel, moko là, là, quand tu es en sécurité là-bas, mais au moins, bah, des robots, biloko. Donc, les conditions n'étaient pas aussi bonnes qu'aujourd'hui. Yango wana, hospitalité, ezalaki pendant eloko moko ya motuya. Hospitalité ezalaki eloko moko ya motuya. Yango wana ezalaki préférable ndeti ba Kristo tanga okende sika mususu. Soki ba yambie na ndako ya moto mususu. Wana azana assurance ke akovanda malamu. Condition ya bien, bakoya koyiba ete, mutu akotungisa ye azate. Ozomona. Siko Gaius, Bible lobi azale koyamba bato nyonso.
J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi. Et le quoi dit bosso, bossolo ezakati na yo. Vérité kolandisama nzambe, kolandisama iloba nzambe. Ozomona état spirituel ya Gaius ndenge ezalaki. De la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Et sengo ya Jean pour moi na mon limo. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères. Et même pour des frères étrangers. Tu vois? Tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères. Et même pour des frères étrangers. Donc, bayeye kolo na yo. Na bayeye kolo na yo te. Oh, ça la différence te. Oh, yamba bango nyonso. Lesquels ont rendu témoignage de ta charité en présence de l'église. Ba rendre témoignage ya bolingo oyo zanango Gaius. Ozomona tina ni alobi kuna bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Tu voyais l'état de l'âme de Gaius. Ndenge zalaki. Moto moko malamu, spirituellement malamu. Kasi, malgré que na molimo Gaius alenda, malgré que spirituellement Gaius était un homme fort entre guillemets, mais il a eu des difficultés dans son corps. Il est tombé malade. C'est pourquoi l'apôtre souhaite que, oh Gaius, de la même manière que spirituellement tu es prospère, je souhaite que tu sois en bonne santé. Tu vois? Mais Gaius n'a pas été épargné. Il est quand même tombé malade. Sikoyo, soki lelo tolobi tozwa texte oyo, tozwa ndeti péricope le verset 2. Tokoma kosa ndenge tosalaka yango ko souhaiter bato toko utiliser yango pour dire que mwana nzambe faut kaka aza na bofuluki financièrement, matériellement, ainsi de suite. Ce qui est ça bongo kasi. Pona nini toko landa logique te o ezawa. Hein? To landa logique ya Jean. Parce que ce qui te landi logique ya Jean. O komona ke ce qui nzambe a appliqué yango. Ba tu ebele. Ba vivre na piaka moko comme vous n'avez pas idée. Ba te ebele to mona ka mo Christo mais piaka oyo bando beta ye so to bito landa principe oyo. Ndenge to linga. Jean alobi na souhaité te ndenge na molimo ozali na nzoto na yo pe okomana santé malamu. Sikoyo yo muto okanisaka de version elingi koloba ete mwana nzambe fo kaka azala prospère. Kasi te sikoyo esengeli ete état spirituel na yo yango nde ezala condition ya état physique na yo. Surtout bito landa logique wana. Tu vois? C'est comme si nous suivons cette logique-là. Combien d'entre ceux qui se proclament chrétiens vivront vraiment la prospérité? Parce que on a des gens qui prétendent être chrétiens, qui donnent l'impression de vivre une prospérité de l'âme comme Gaius ici, mais qui en réalité sont médiocres spirituellement. Si comme ceux qui ba lobby état spirituel na yo, ezala reflet ya état physique na yo. Et bele ba odaye, bele ba kufa na bango kaka. Parce que nous avons tellement de professants, des gens qui viennent seulement dans nos églises chauffer les bancs, des gens qui viennent dans nos églises parce que c'est beau d'aller à l'église dimanche, parce que ça fait beau de se lever le matin dimanche, laver les enfants, monter dans la voiture, aller à l'église. C'est une tradition. On a trouvé ça dans la famille. Papa le faisait, maman le faisait, moi aussi je le fais avec mes enfants. Mais ton âme n'a jamais subi la nouvelle naissance. Tu vas à l'église parce que tu es né dans ça.
Donc, spirituellement, tu es médiocre. Sikoyo, ba plika ngo na nzoto. Ndenge amno ezali, eza reflepe ya egoyela na nzoto. Yo moko oyebi etana yo. Soki ozandeni. Alléluia. Donc, le message, ce message de la prospérité qui prétend qu'être un vrai enfant de Dieu, il faut forcément que tu puisses vivre, avoir des richesses abondantes, de l'argent, l'absence de la maladie, l'absence des difficultés liées au corps, est un faux message. Ce n'est pas un message biblique. Alléluia. Ce n'est pas un message biblique. C'est ce que nous allons voir tout au long de cette série d'enseignements. C'est ce que nous allons voir. Parce que vous conviendrez avec moi que si tu as déjà été exposé au message des apôtres de la prospérité, ce ne sont pas des gens qui viennent te prêcher un autre Dieu. Hein. Ils parlent de Jésus. Ils vont te parler de Jésus. Mais maintenant, parlant de Jésus, ils le font de manière tronquée. Yesu Kristo amemaki pauvreté na biso na ekulusu po biso tozala batak bofuluki po biso tozala na mbongo mwana nzambe ko continuer kozanga mbongo te. Yesu Kristo akomaki pauvre po na yo. Esika nini Biblia yebisi yo ke mwana nzambe akoza pauvreté? Hein? Je sais que ça peut sembler bizarre. Je ne nous appelle pas à la pauvreté, non. Je ne parle pas contre la richesse, non. Mais je vais parler ici de l'évangile. Alléluia. Je vais parler ici de l'évangile. Du vrai, du pur évangile. Pas de ces messages édulcorés. Pas de ces faux évangiles de la prospérité. Vous savez, quand nous lisons dans Galates, dans Galates chapitre 1er, je veux qu'on puisse voir ce que l'apôtre Paul a dit. Vous avez certainement déjà lu ces passages. Quand vous allez dans Galates chapitre 1er, vous allez voir là où l'apôtre Paul est en train de dire, je m'étonne. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Est-ce que tu as vu ce passage dans Galates? Fongo la Bible na omonango yomoko. Galates. Alléluia. Est-ce que tu as vu ça? Galates chapitre 1er, sur à partir du 6e verset. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, non pas qu'il y ait un autre message, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Ceux qui prêchent la prospérité, ce sont des gens qui vous troublent. Oui, ce sont des gens qui viennent s'aimer le trouble parce qu'ils apportent un faux évangile. Ils apportent un évangile bonbon. Oui, ils apportent un évangile bonbon. Alors que les exemples sont légion dans la Bible. L'apôtre Paul, par exemple, c'est lui qui a pratiquement écrit la moitié du Nouveau Testament. Il dit, j'ai appris à vivre dans l'abondance, aussi dans la disette. Tu vois? Ngai Thomas Polo.
mobengami ya tata nzambe. Yesu Kristo nda akomisi nga ntoma. Yesu Kristo nda akomisi nga apôtre. Kasi na bomoi na ngai nayebi pasi, nayebi pe kozwa. Na viva bofuluki, kasi na viva pe kozanga. Ozomona. Donc c'est possible. Ça peut arriver. Je ne vous souhaite pas la pauvreté, non. Mais je vais simplement vous dire ici, tu es en train de me suivre. Tu vis peut-être dans une situation de pauvreté. Tu vis dans une situation de difficulté énorme. Un état de maladie. Tu n'arrives pas à avoir des enfants depuis que tu es marié. Mais ne laisse pas les faux apôtres venir te faire croire que tu n'es pas un vrai enfant de Dieu ou que tu n'as pas la foi parce que tu vis dans la pauvreté. Ou que tu n'as pas assez de foi parce que tu n'as pas encore d'enfant, parce que tu es malade. Non. Tala Gaius Totomonao. Gaius. Prospère dans l'âme, mais abeli. Prospère dans l'âme, mais à une kokoso nanzoto. Alléluia. Difficulté ko kuta lango nanzoto. Maladie kozanga ezolongola ki mwana nzambe na yote. Yango te nde linkolo ba kozangi kondima te. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous avez compris ce matin? Est-ce que cette introduction vous a mis déjà sur la piste? On va s'arrêter là pour aujourd'hui, on va prier et on va continuer prochainement, on va entrer encore en profondeur, on va démasquer ces messages de la prospérité qui constituent un autre évangile, comme Paul l'a dit. Ça veut dire qui constitue un faux évangile, parce que l'évangile est un, l'évangile est vrai. Mais l'autre là, ils prétendent que c'est l'évangile, mais c'est un faux message. Prions le Seigneur. Père, merci pour ta parole. Merci pour cette introduction. Merci pour ma soeur et mon frère que tu as disposé à écouter sa parole. J'ai prié que tu puisses les disposer davantage, que dans nos prochaines éditions, qui soient là, Seigneur, pour suivre cet enseignement. Et surtout, que ta parole, Seigneur, puisse produire des fruits dignes de toi en nous. Donne-nous non seulement de suivre, d'écouter, mais aussi, Seigneur, de marcher selon ta parole. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.